Je m'appelle Chloé Bruat, j'ai 31 ans, je suis photographe, je travaille principalement dans le secteur de la mode et je suis également réalisatrice de films documentaires. Je m'appelle Julie Miramomoya, j'ai 33 ans et je suis consultante freelance en marketing digital. Je crois que le moment où je me sens la plus heureuse en mariage, c'est quand on rigole ensemble en fait. Parce que souvent, alors soit on rigole de notre fille, de notre chien, de nous, on a beaucoup d'autodérision et j'aime bien parce qu'en fait ça nous fait un peu retomber comme des ados, à des fois rire, à glousser même. Et je trouve que c'est là que se révèle aussi notre complicité. C'est qu'en fait, au bout de 10 ans, on a souvent les mêmes blagues, on a énormément de références en commun. Je me dis que vraiment, ça me fait prendre conscience que je suis avec la bonne personne et qu'on a quelque chose de très précieux. Moi, ce que j'aime chez Julie, et je crois que c'est ce qui m'a happée dès notre rencontre, c'est qu'elle est très drôle. Elle a un sens de l'humour qui est assez aiguisé. J'aime aussi le soin qu'elle apporte aux choses, le soin qu'elle apporte aux gens aussi. Moi, ce que j'aime chez Chloé, c'est sa douceur. Elle a quelque chose de très apaisant chez elle. Et son sourire. Ça je crois que c'est ce qui m'a fait prendre aussi. J'ai l'impression que ce qui en tout cas fait qu'on tient aujourd'hui en tant que couple, c'est qu'on essaie de parler au maximum. Moi, c'est pas mon fort, je suis quand même quelqu'un qui est assez réservé et j'ai pas eu l'habitude justement de m'exprimer chez moi, de parler de mes émotions, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, mais en tout cas, j'ai l'impression que toutes les deux, on essaie vraiment de communiquer au maximum. Et j'ai l'impression que d'autant plus aujourd'hui qu'on a un enfant, je crois que c'est primordial de pouvoir échanger convenablement avec son partenaire parce qu'on a vite fait de se prendre un mur si c'est pas le cas, j'ai l'impression. Avec Julie, on a 3 ans de différence et c'est vrai que quand on a finalement décidé d'avoir, en tout cas de se lancer dans un parcours de PMA pour avoir un enfant, tu commences et puis je ferai le deuxième. Être enceinte moi-même, il y avait vraiment ce désir et en fait je me rends compte que depuis qu'elle est là, en fait je me sens complètement remplie. En fait c'est plus du tout un sujet. Voilà. Elle vient presque éteindre mon désir de maternité, donc on ne sait pas évidemment ce que ça donnera dans les années à venir, mais là aujourd'hui je me sens complètement fulfill, complètement remplie de cette relation avec ma fille, quoi. On s'est toujours dit, en fait, on était une équipe, c'était d'abord nous, que c'est notre union qui fait que la famille existe et qu'il ne faut pas qu'on s'oublie, qu'on est une équipe. Et de toute façon, c'est un peu comme ça qu'on voit tout dans notre vie. Dans tous les cas, quand on est un couple de même sexe, tous les jours, c'est presque un petit challenge selon qui est-ce qu'on rencontre, en fait. Souvent, les gens peuvent nous demander comment est-ce que tes parents ont pris ton coming out, comment s'est passé ton coming out. Mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le coming out, il est quotidien. Parce qu'on fait certes un coming out à nos amis, à notre famille, qu'on fait une seule fois, mais le coming out, en fait, ça va être auprès de la boulangère qui va dire « Ah, et votre mari, alors, est-ce que la fille lui ressemble ?» Ben non, en fait, c'est pas un mari, c'est ma femme. Je dirais ce challenge aussi de faire grandir une petite fille dans cet environnement-là, parce que bon, on n'a pas choisi d'aimer quelqu'un du même sexe que nous, mais c'est quand même notre vie et on est des adultes. Et finalement, aujourd'hui, voilà, on a une petite fille qui va devoir assumer la famille qu'elle a. Alors, on va lui donner toutes les clés possibles et j'ai pas de doute sur le fait qu'elle sera hyper forte et qu'elle sera sûre d'elle et qu'elle sera très courageuse. Je me dis qu'on a aussi une chance, c'est que du coup, c'est une vraie richesse pour nos enfants qui du coup vont d'office en fait être plus ouverts d'esprit, beaucoup moins dans le jugement des autres. Et donc je me dis que voilà, c'est aussi une chance pour nous d'avoir des petits humains autour de nous qui d'emblée vont être aussi riches et aussi bons. Dans les mois, dans les années à venir, on est très in progress. La maison avance, j'espère que dans quelques mois elle sera un peu plus finie. Aujourd'hui, alors j'en ai pas évidemment envie tout de suite, on va se laisser un peu de temps, mais j'ai très envie que Chloé puisse connaître une grossesse et de manière générale, j'ai très envie qu'on ait un deuxième enfant dans quelques années pour le coup. Donc, on progresse, comme la maison.